Des années que je vivais dans cette grisaille. Des années à voir les mêmes murs, mêmes tronches, à entendre les mêmes rengaines. Ma vie suivait son cours sans tumulte. Jour après jour, je m'enterrais. Des années d'amertume, de noirceur. Je pestais contre mon existence de misère, lorsqu'un ange est arrivé à ma hauteur, sans un bruit. Une fourrure et une crinière flamboyante. Rejetant la fumée de sa cigarette avec désinvolture, elle me lança. Maître Corbeau sur un arbre perché tenait dans son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. Demain, 22h30, rue du Laboureur, ne soyez pas en retard. Comme dans un conte de fées, elle s'évanouit dans la pénombre, aussi rapidement et discrètement qu'elle était apparue. Elle laissait derrière elle une odeur douce et suave, qui finissait de m'envoûter complètement. Je mis un temps à réaliser ce qui venait de se passer. Mon cerveau tournait à pleine turbine. Pour une nana comme ça, à l'époque, j'aurais soulevé des montagnes, et j'avais perdu goût aux histoires romantiques. Et puis merde, après tout, elle était sacrément belle, cette rouquine. J'avais rien à y perdre. Alors j'ai décidé d'y aller. En rentrant, je crois que mon visage m'a trahi. La belle était assise à une table avec 4 bons hommes qui avaient pas l'air d'être des tendres. Moi qui espérais un tête-à-tête, me voilà au beau milieu d'une scène qui n'avait rien à dîner aux chandelles. En m'asseyant, je passe en revue les ganaches qui s'affichaient devant moi. Il y avait le grand costaud au fond, qui paraissait être le chef. Un sacré bestiau. Une fumée dense et opaque sortait de ses naseaux. À la droite du bœuf, un petit roulé de gros yeux envieux en sa direction. Il était pas là pour gober les mouches. À ma gauche, un type plus jeune était complètement sur les nerfs. L'autre en face, ça avait pas l'air d'être une flèche. D'un coup, la tortue prit la parole. Elle a commencé à s'en prendre au grand nerveux. Il causait d'une mission, d'un braquage, un truc dans le genre. Elle lui reprochait de pas s'être pointé à l'heure. Quelqu'un les avait doublés. Tout ce qu'ils avaient retrouvé, c'était ça. Apparemment, le lièvre avait pas eu sa part et ça avait l'air de sacrément l'emmerder. Il dit au chef: alors c'est ça, tu me remplaçais par cette charogne? Baisse d'un ton. Je le connais pas ce gars-là. C'est quoi l'embrouille? Qu'est-ce qu'il a ramené? C'est toi? Pour se défendre, il balança: mais non, c'est pas mon genre. C'est encore un coup de ces deux là. C'est vrai qu'ils avaient pas l'air potes. Plus les secondes s'écoulaient, et plus l'atmosphère était chargée.
Putain, le mégot. Ils se sont bien fait fumer, les cons. Et maintenant, j'en suis là. Le corbeau jura mais un peu tard qu'on ne l'y prendrait plus.